L'exposition sur Léon Bourgeois se trouve dans les 3 musées de Châlons-en-Champagne. Ici, au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, où nous présentons la jeunesse de l'homme politique, sa carrière, sa mémoire, mais surtout son travail autour de la paix qui a mené à son obtention du prix Nobel. Vous pourrez retrouver dans l'exposition des portraits officiels de Léon Bourgeois, comme ici, avec ce cliché réalisé par Eugène Pirou en 1891. Eugène Pirou était un photographe très en vogue au XIXe siècle qui a réalisé beaucoup de portraits officiels, notamment ceux de 2 présidents de la République. Ici, Léon Bourgeois, en 1891, était ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Ce cliché a été repris de nombreuses fois dans la presse et réutilisé pour présenter l'homme politique. Vous pouvez voir ici, à côté de moi, un buste de Léon Bourgeois sculpté par Léopold Bernstam en 1903. Léopold Bernstam était un artiste et sculpteur qui a réalisé énormément de portraits de bustes d'hommes célèbres français et russes. Donc on a par exemple Victor Hugo, Nicolas II et sa femme, ou encore le compositeur Tchaïkovski. Léopold Bernstam a réalisé beaucoup de bustes pour le musée Grévin, comme ceux de 2 collègues de Léon Bourgeois, Henri Brisson et Paul Deschanel, lorsqu'ils étaient présidents de la Chambre des députés. Le buste ici a été réalisé en 1903 et Léon Bourgeois était à cette époque président lui aussi de la Chambre des députés. Est-ce que ce buste a été réalisé pour être placé au musée Grévin ou non? Nous n'avons pas la réponse. Léon Bourgeois a participé aux 2 conférences de la Haye en 1899 et en 1907 en tant que représentant de la France. Il était assez réputé pour régler les conflits de manière pacifique puisqu'il a eu plusieurs fois l'expérience dans des précédents postes comme lorsqu'il était préfet. On peut le voir ici représenté sur la gravure debout à gauche. La première conférence de la Haye a été initiée par le tsar Nicolas II et la seconde par le président américain Theodore Roosevelt. Elle réunissait plusieurs États européens, américains et asiatiques et avait pour but de réglementer les conflits et l'armement des pays. À l'issue de ces 2 conférences, la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a été créée. On peut voir aussi dans la vitrine les 2 sous-mains que possédait Léon Bourgeois lors de ces 2 conférences, ainsi qu'un marteau qui a probablement été utilisé pour arrêter les décisions prises lors de ces conférences. Ce dessin, réalisé par Adrien Sénéchal, représente l'inauguration du monument Léon Bourgeois en 1933, soit 8 ans après sa mort. Ce fut un moment important pour la ville de Châlons-en-Champagne, puisque le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, s'est déplacé spécialement pour l'occasion. Au vu de la présence de nombreux drapeaux français, on peut voir que c'était aussi le moment de fêter la République. Comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de monde à cet événement, ce qui montre l'engouement des Chalonnais pour le personnage de Léon Bourgeois. Malheureusement, le monument fut détruit en 1942 pour fondre la statue en bronze et récupérer le métal pour, probablement, au vu du contexte, en faire des armes.